Merci à vous qui êtes sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont abonnés dès la première vidéo. Je vous avais parlé tantôt de plusieurs arbres qui sont dans la plantation de cacaoyer que je tenais à vous présenter. Le premier arbre que je vous présente ici, c'est le safoutier. Le safoutier, un arbre aux vertus thérapeutiques extraordinaires qui lutte contre des maladies comme le AVC. Voilà. L'écorce, les racines et même les feuilles sont très thérapeutiques. Présentement, vous voyez le champ, vous voyez que l'herbe a beaucoup poussé parce que nous sommes en saison sèche et nous allons commencer bientôt le nettoyage. Voici un peu présenter le cacaoyer. Ensuite, je vous présente encore un autre arbre qu'on appelle le mangoustan qui sert à faire la boisson qu'on appelle le mangoustan. Voilà. Voilà. Comme je vous avais dit, on a commencé le nettoyage par étapes. Ici, c'est un bas-fond. Alors, je vais vous montrer sur la côte le travail qui a été fait. Voilà un peu. Vous voyez sur la côte, le terrain est déjà a commencé à être fait. On a commencé le nettoyage. Vous voyez, la plantation respire. Alors, nous allons enlever aussi ces petits, ces cacaoyers, ces cabosses qui n'ont pas connu la véritable maturité. Voilà. Sinon, vous allez voir qu'il y aura trop d'insectes. Il y aura trop d'insectes, alors ils sont, voilà, dans le les enlever. Voilà. Éviter qu'il y ait trop d'insectes qui vont noircir les autres cabosses. Vous voyez, voilà. Et voilà un peu. Le nettoyage a été fait. Vous voyez que le champ est pratiquement nettoyé sur la côte. Voilà. Voilà. Voilà un peu. Voilà un peu. Le nettoyage qui est en train d'être fait au fur et à mesure. Voilà. Ben, on vous présente aussi simplement le champ. Le nettoyage se fait par étapes parce que ce n'est pas facile. Alors, nous sommes encore dans le champ. Voilà. Le nettoyage se fait par étapes. Nous sommes sur la côte où le nettoyage a été fait. Voilà. Merci, vous voyez bien. Mais avant de passer, de vous montrer un autre arbre fruitier, alors il faut couper les gourmands, voilà, qui empêchent une véritable floraison. Pour pouvoir mettre, nous avons décidé de faire, nous pensons que l'agriculture est l'un des piliers du développement de l'Afrique. Et nous avons décidé de faire une agriculture éco-citoyenne, c'est-à-dire éviter d'utiliser les produits phyto qui ont pour conséquence de nous donner plusieurs maladies. Alors vous voyez ici nous allons nettoyer juste en bas de cacaoyer. Et nous allons mettre ce qu'on appelle la fiente, que je vais vous présenter un temps soit peu. La fiente, voilà, la fiente, qui va servir d'engrais. Hein, qui va servir d'engrais pour le cacaoyer. Voilà. Qui va servir d'engrais pour les cacaoyers. Voici un peu la fiente ici, qui sont dans des sacs. Si vous ne connaissez pas la fiente, c'est juste le déchet de caca de poulet. Voilà. Le déchet de poulet, excusez-moi, voilà, que nous allons mettre autour du serpent. Parce que nous avons décidé de faire une agriculture éco-citoyenne pour éviter que les gens tombent malades. Voilà. Après encore, voici encore un autre arbre pour beaucoup connaissent, c'est ce qu'on appelle le goyavier. Nous avons quelques pieds de goyavier ici. Voilà le goyavier. Voilà. Voici encore un goyavier qui fait son bout de chemin quelque part là-bas. Voilà qui est là. Voilà. Après le goyavier, nous avons
lui, il est encore tout petit, que vous allez voir. Le corosolier, je vous ai dit que le champ n'est pas encore nettoyé complètement. Voilà le corosolier ici. Mais je vais vous montrer d'autres pieds de corosolier. Voilà. Vous avez des ananas, par-ci, par-là. Voilà. Corosolier. Encore un autre arbre que vous connaissez plus ou moins, le goyavier qui est là. Le goyavier qui est là. L'orangier. 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 Voilà un peu. Vous voyez un peu, il y a pratiquement tous les arbres fruitiers. Voilà. Tous les arbres fruitiers. Vous voyez encore le cacaoyer que vous voyez. Nous sommes en train de faire un nettoyage et puis après faire nettoyer aussi autour des plants pour pouvoir mettre tous ces... pour pouvoir mettre la fiente, hein, pour donner plus de vie aux plants. Voilà. Et ce sont les... Voilà un peu, vous voyez un peu. Et encore un corosolier ici. Un corosolier. Corosolier. Un corosolier encore ici. Un autre corosolier. Voilà encore un safoutier. Un safoutier. Voilà. Voilà. Voici un colatier. Un colatier. Voici un autre colatier. Un colatier que vous avez vu tant soit peu. Et puis, vous avez ici un corosolier. Un corosolier. Un corosolier que vous voyez ici. Voilà, les corosoliers que vous voyez ici. Voilà. Ils sont encore petits. Voilà. Voilà. Voilà le champ un peu que je tenais à vous montrer. Voilà. Voilà. Voilà un peu. À l'intérieur du champ, pour que les cacahuètes aient encore de la force en pleine saison sèche, nous avons mis des bananiers un peu partout pour protéger, hein, les cacahuètes. Vous voyez, il y a des bananiers un peu partout ici. C'est eux qui vont servir de protection pour les jeunes plants de cacahuètes. Voilà. Voilà. Merci une fois encore pour tous ces agriculteurs qui aujourd'hui cherchent à faire une agriculture véritablement éco-citoyenne, c'est-à-dire éviter les produits phyto pour que notre agriculture soit une agriculture performante, une agriculture responsable et éviter plusieurs maladies dues à l'utilisation des produits phytosanitaires. Voilà. Voilà. Voilà un peu ce dont je tenais à vous parler. Mais pour vous présenter encore, nous avons dit que nous utilisons la fiente, mais nous utilisons aussi les composts que nous avons fabriqués nous-mêmes. Vous voyez ici, voici un peu de compost pour éviter d'utiliser la fiente, éviter les produits phyto. Voilà. Plusieurs, il y a voilà un peu la fiente que vous découvrez ici. Voilà, la fiente. Quelle odeur parfumée. Voilà. Nous avons utilisé la fiente, la peau de cacao, c'est-à-dire les cabosses après avoir